Bonjour les gens, bonjour les béliers et les bélières. Où vais-je mettre ceci? Ça va tenir ici, oui. Tirage pour le printemps, un printemps en amour. Je sais pas quel titre je vais donner à tout ça, comme d'habitude, mais peu importe. Comme d'habitude, tirage pour ce printemps sur le sentimental, le tirage classique qu'on a souvent fait, le tirage en miroir avec deux tarots. Bélier solaire, lunaire, ascendant bélier, vous complétez. Vous regardez surtout Vénus en bélier. Alors je vous le conseille vraiment. Vous pouvez regarder où est placé votre Vénus sur un site comme AstroTime par exemple. Ça éclaire beaucoup de choses, ça éclaire beaucoup notre comportement notamment par rapport à tout ça. Alors, on va prendre deux tarots. Je mettrai le nom de tout ça comme d'habitude sous la vidéo. Hop. Et le deuxième. Voilà, c'est bon. Ouais, non, c'est pas là. Alors, ici à gauche, c'est vous. Et ça, c'est cool. Et à droite, on a votre autre. Alors, si vous êtes en couple, bah, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Ou en tout cas, la personne de votre cœur. Ça peut être quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous. La personne qui vient à vous, l'énergie que vous attirez à vous, en tout cas. Et là, c'est intéressant dans ces cas-là, si l'énergie là ne vous plaît pas, bah, il y a peut-être une réflexion à avoir parce que c'est quand même l'énergie que vous projetez. Donc évidemment, vous prenez ça avec recul comme d'habitude, vous prenez ce qui est à vous bien évidemment là-dedans. Reine de coupe en dos de deck ici. La reine de coupe, pour moi, c'est toujours la reine amoureuse. On est dans les coupes, alors même si on est sur un signe de feu, la reine de coupe, c'est vraiment beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, une très grande sensibilité, une capacité à vivre. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais à profiter des choses de la vie et puis à être pleinement dans la vie. euh, Même si on peut se brûler un peu les ailes. Mais justement, c'est pas si grave que ça parce qu'on vit des choses belles. La reine de coupe, c'est vraiment cette notion-là. En face, j'ai vu la première carte du coup, peu importe. Le 7 de bâton avec une image un peu curieuse, quoique pas tant que ça. Ici, on a quelqu'un, une énergie en tout cas, qui est en train de faire face à des obstacles, qui est en train de se battre. Voilà, vous voyez que là, on est en train de dresser euh, un mur, on va appeler ça comme ça, parce que là, il y a l'eau qui vient, il y a un danger qui est là, un danger. Alors là, j'allais dire potentiel, mais sur la carte, il n'est pas potentiel. Mais il y a quelque chose qui vient contre nous, contre cette personne-là, et cette personne le sent et essaie de s'en protéger. On a quelqu'un ici qui n'est pas si bien que ça, qui a un défi à relever, que ce soit intérieur, extérieur, que ce soit concret ou plus subtil, mais on a quelqu'un ici qui n'est pas si bien que ça. Ok, allez, on commence. Votre énergie à vous. Votre énergie à vous, le 10 de denier. 10 de denier, c'est une carte où on est en sécurité, on a trouvé les 10 deniers, tout va bien. C'est aussi, alors le 10 de denier, là, voilà, je vous le présente toujours comme ça dans un premier temps. Le 10 de denier, pour moi, c'est une carte plus subtile que ça et plus interrogative. C'est la carte des transmissions, c'est la carte des héritages. On a beaucoup de générations sur cette image. Est-ce que tout est ok justement sur cette transmission générationnelle, transgénérationnelle? Je pense que c'est le cas pour personne. C'est aussi simple que ça. Donc est-ce que là on est bien et tout est ok, tout est en place? On n'a pas besoin que tout soit résolu au niveau transgénérationnel, hein. Sinon on pourrait y passer le restant de notre vie.
Mais s'il y a quelque chose qui bloque dans notre vie, on peut peut-être aller le voir de ce côté-là. Bon, on va voir ce qui vient après, puis on verra ce qui en découle. Sécurité, ou peut-être qu'on nous demande d'aller voir du côté de nos origines sur le plan sentimental. En face, on a quelqu'un qui est dans le mental, on a quelqu'un qui est dans une grande réflexion, on a quelqu'un qui est en train d'analyser sa vie, de prendre beaucoup de recul et qui est déjà prêt à passer à une action. Ici, on n'est pas du tout dans de l'émotionnel, on a le roi d'épée avec l'épée qui peut trancher, qui va trancher ce qui a besoin d'être tranché. On a bien quelqu'un ici qui est je disais, qui fait face à des obstacles, mais qui peut vraiment les surmonter, alors d'une manière ou d'une autre. Ici, est-ce que c'est entre les deux? Si c'est entre les deux, ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut décider de couper. Qui va décider en tout cas que là, on a quelqu'un qui a besoin que les choses changent. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui vient aider ici? Qu'est-ce qui vient en plus chez vous? L'as d'épée. Ok. L'as d'épée, on a besoin d'une certaine clarté. C'est pas qu'on a besoin, c'est ce qui va venir nous aider. On va plutôt le prendre comme ça. On a besoin de voir les choses en face. On a besoin de pas se voiler la face. On a besoin aussi que tout soit dit, que tout soit su. Ce qui est peut-être pas le cas ici. Il y a peut-être des schémas qui se répètent au niveau des générations, au niveau de la famille, au niveau de la relation amoureuse, des relations amoureuses éventuellement. On est peut-être en train de rejouer toujours le même schéma, plus ou moins, et peut-être qu'il est temps maintenant de s'en débarrasser. Et toujours en couple ou célibataire ici. En face, on a quelqu'un visiblement qui est un peu fatigué. Fatigué, mais qui est sur le point d'évoluer justement. Qu'est-ce qui vient aider cette personne? Ici, on a quelqu'un qui veut être bien. Je vais dire aussi simplement que ça. On a quelqu'un qui veut autre chose. On a quelqu'un qui veut que tout soit bien dans sa vie. Alors, est-ce que ça existe? Je sais pas. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a besoin que les choses changent. On a quelqu'un qui a besoin que ses rêves se réalisent. Et on peut penser avec cette carte-là, et puis avec ce qu'on a vu précédemment, qu'actuellement, c'est peut-être pas le cas. Là, on a quelqu'un qui va passer à une action à un moment donné. Une action qui vient de la réflexion. De la réflexion parce que visiblement on a analysé la situation, on analyse la situation et on veut que ça change. Si vous êtes en couple en face de vous, là il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là. Si vous êtes célibataire ici, eh ben, il y a quelqu'un qui se prépare une évolution qui pourra justement engendrer une rencontre. Donc ça c'est plutôt positif ici. Si vous êtes en couple, ça peut être très positif aussi. Il faut juste évoluer à deux dans ces cas-là. Qu'est-ce qui vient en moins? L'énergie qui est freinée, l'énergie qui est bloquée, comme d'habitude. Ici, le cavalier de denier. Cavalier de denier, ici, on a besoin de choses plus concrètes. On a besoin de prendre davantage de temps. On a vraiment besoin de cet as d'épée en fait. Mais on a besoin que tout soit clair, que tout soit limpide, comment le dire. Et puis pas se précipiter. Alors, je sais pas, ici j'ai quelqu'un qui ne perçoit pas quelque chose. Qui a quelque chose qui se rejoue. Si vous êtes en couple, on peut éventuellement ici ne pas percevoir que là, éventuellement, il y a quelque chose qui est un peu lourd. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Et donc il faudra vraiment le percevoir. Ici, le roi d'épée, l'as d'épée, c'est parfait ici. Ça peut vraiment donner des belles discussions et des discussions qui vont faire avancer. Alors avancer, ou peut-être décider d'arrêter aussi, hein. Il n'y a pas ça jusqu'à présent, mais en tout cas, on va évoluer ensemble de la meilleure manière pour les deux si on est en couple. Cavalier de denier ici, dans ce qui est en moins,
C'est qu'on n'est pas dans le concret, c'est qu'on n'est pas dans le solide, et qu'il y a quelque chose qui nous échappe. En face, au moins pour cette personne et cette personne à venir, ici on a bien quelqu'un qui est sur le point d'évoluer très très clairement et d'une manière très grande. Le magicien. Le magicien ici, il n'est pas en moins, il est vraiment freiné tout simplement parce qu'il viendra de l'action, de la décision. Alors, il peut être une action concrète, mais simplement une décision, le fait de changer de comportement par exemple, ça peut être ça aussi. Le magicien ici, c'est que tout est possible, qu'on va transformer le plan en or, qu'on va transformer la situation dans laquelle je suis ici en une situation tout à fait contraire. Et c'est cette personne qui va le faire. Bien évidemment, ça va se faire tout seul, mais cette personne-là, visiblement, elle est vraiment là-dessus et elle est prête à le faire. Ok. Quel est votre défi, mes amis béliers et bélières? Votre défi, ouais, il y a quelque chose au niveau du temps. Le chariot. Ici, votre défi, c'est de ne pas se précipiter. Le chariot, c'est de foncer vers le succès, c'est de la rapidité, c'est de l'expansion, c'est des tas de choses comme ça. Mais le chariot qui est juste après le cavalier de denier, ici, il y a une notion de temps. Et selon l'expression, on donne du temps au temps. Et là, vous avez besoin de ce temps pour comprendre, pour voir quelque chose qui semble vous échapper. Ce qui semble vous échapper, si je suis, ce que je ressens ici, c'est vraiment quelque chose de familial, de transgénérationnel, quelque chose que vous reproduisez inconsciemment, ce qu'on fait tous évidemment, mais qui joue sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse. En couple, et là il y a quelqu'un qui bouge, ou célibataire, et là l'énergie elle bouge justement. Le fait que cette énergie bouge, c'est différent si on est en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple là, il est temps de prendre conscience de quelque chose parce que cette personne-là, visiblement, j'ai l'impression qu'elle est un peu fatiguée peut-être d'une situation, d'un comportement. Si vous êtes célibataire, en revanche, ça ne veut pas dire la même chose du tout. Ça veut dire que là, cette prise de conscience, entre guillemets, qui vient de là, qui vient de la famille, du transgénérationnel, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et l'énergie en face que vous attirez à vous, c'est une énergie qui est en train de changer profondément. Donc on peut espérer qu'on va vers des choses plus lumineuses si on est célibataire et que la personne ici, ce sera quelqu'un de plus posé, de plus ancré, qui vous correspond tout simplement. Ok. Quel est le défi pour cette personne? Le défi pour cette personne, c'est le diable, et j'allais dire bien évidemment. Parce que on le sait depuis le départ, cette personne elle est en train d'affronter quelque chose. On l'a vu dès le départ avec le dos de deck ici, et on le voit bien qu'il est en train d'affronter quelque chose ici. Et puis le diable ici sur ce jeu, le diable qui est toujours avec les amoureux, je trouve pas le terme, qui est toujours en train d'enchaîner, de réduire les amoureux à quelque chose de plus petit. Alors, vous refaites la phrase dans le bon sens, mais vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a quelqu'un qui est en lutte contre quelque chose de concret ou en soi. Le diable, c'est les addictions aussi, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. On peut penser, comme on est sur un tirage sentimental, et puis avec l'image qu'on a sous les yeux ici, que cette personne, elle est en train de se poser beaucoup de questions quand même sur sa vie sentimentale. Et que dans sa vie sentimentale, il y a quelque chose qui l'enchaîne, qui l'enferme. Voilà, qui l'enferme, c'est mieux. Quelque chose qui l'enferme, et c'est quelque chose dont elle ne veut plus. C'est quelque chose dont elle va se débarrasser. Prenez ce qui est à vous là-dedans, mais voilà. Là,
Si vous êtes en couple, vous avez en face de vous quelqu'un, et peut-être que vous ne le percevez pas, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quelqu'un qui veut que ça bouge, quelqu'un qui n'est pas bien. Et quelqu'un qui n'est pas bien, mais en même temps quelqu'un qui a vraiment la possibilité maintenant de changer sa vie. Alors on le fait ensemble ou pas? Là, vous ne le voyez pas. C'est un peu embêtant. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt cool ça, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de se libérer de certaines choses. Et donc, qui sera prêt, prête. Ok. Vers quoi on va justement ici? Alors, vers quoi on va? Ça, c'est plutôt cool. Il y a plein de bruits dehors, il y a la pluie, il y a des corbeaux, j'espère que vous m'entendez à peu près quand même. Ici, on va vers un alignement. L'alignement ici, pour moi, ça veut dire qu'on perçoit cette clarté mentale à un moment donné. Ce 3 de denier peut nous dire, alors il peut nous dire beaucoup de choses en fait. Il peut nous dire que pour sortir de quelque chose et pour prendre conscience, comme s'il y avait une étincelle, j'aurais pu parler ici, qui nous disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on le perçoit à côté aussi. Ici, on peut faire appel à quelqu'un justement pour nous aider. 3 de denier, ici, ça pourrait nous dire aussi qu'il y a 3 personnes. Je ne le prends pas comme ça, mais je vais quand même vous le dire puisque c'est là. Ça voudrait dire qu'ici, on ne fonctionne plus avec l'autre. Alors, 3 personnes, évidemment, si on est déjà 2. Sinon, voilà, ça fait beaucoup de personnes d'un seul coup. Ça peut vouloir dire aussi, si on est célibataire, qu'on peut rencontrer quelqu'un qui est en couple et qui, là, visiblement, a peut-être envie de plus l'être. Et là, ce serait plutôt OK aussi. Ici, si vous êtes en couple, on peut ne plus fonctionner ensemble et il y aurait éventuellement une 3e personne qui arrive. Pour moi, c'est plutôt une question d'alignement parce qu'il y a l'as d'épée ici. Mais pas de précipitation ici. Pas de précipitation, on a vraiment quelqu'un qui est sur le point d'évoluer ici. Ici, on a quelqu'un qui a une forme de sagesse, une forme de conscience, quelqu'un qui peut vraiment vous aider, quelqu'un qui peut vraiment éclairer les choses. Roi d'épée en haut. Ok. Vers quoi on va ici? Vers quoi on va ici? Vers une stabilité. Ici, vers une construction. On va vers quelque chose où... pour moi, c'est comme s'il y avait la tour ici sur toute cette ligne. Il y a quelqu'un qui veut une modification profonde de sa vie et qui peut tout effondrer si besoin. Alors on ne le voit pas ici, mais il y a peut-être ça, tout simplement parce qu'on ne veut plus qu'il y ait le diable. Alors vous savez bien, j'emploie ce terme parce que c'est le nom de la carte, mais il n'y a pas le diable n'existe pas. Mais qu'il y a quelque chose en soi, qui a peut-être un lien aussi, qui est pas bon. Et on veut modifier ça. On va visiblement se donner les moyens de le faire, on va y arriver. On le savait déjà parce que le magicien était là, parce que le 9 de coupe ici tout le dit. Et ici on va vers la construction, comment vous dire, j'ai quelqu'un qui change de vie ici et qui va reconstruire de nouvelles fondations. Et toujours ici on regarde en couple, ben, ce serait peut-être bien d'être ensemble. Ici on a un alignement, une construction du 3, du 4. Donc c'est possible ensemble, mais si on travaille ensemble justement, un travail c'est pas un terme que j'aime, mais ici c'est assez adapté. Ok. Si on est célibataire ici, ben, il y a un alignement qui se fait. J'ai dit on se calme, on ralentit, on est peut-être trop impatient, mais on a besoin de temps. On a besoin de temps, on a peut-être besoin de comprendre qu'on a quelque chose de familial dont on doit se défaire. Et visiblement, il y a quelque chose qui est en train de bouger devant vos énergies, parce que là, on a quelqu'un qui est en train de s'aligner profondément. Ce qu'on retrouve chez vous aussi. C'est plutôt pas mal. Alors, on verra ce que nous donne l'extension. Dans ces cas-là, je change les jeux tout simplement.
Et puis voilà, mes amis bélier, bélière, comment je vais synthétiser tout ça? En face de vous, ben, voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit, hein, vous l'avez compris, si vous êtes en couple célibataire, ici on a deux situations totalement différentes. Célibataire, c'est plutôt ok. En couple, ici, en face, on a quelqu'un qui est sur une grande sagesse pour moi. Et là, chez vous, il y a une sorte de précipitation, comme si on voulait que les choses changent peut-être plus vite. Sauf qu'on a peut-être quelque chose à comprendre chez soi aussi. On a peut-être et on a surtout besoin d'une grande clarté au niveau de la tête, au niveau des idées. Voilà pour ce printemps sur le plan sentimental pour mes amis béliers et bélières. Je vais faire l'extension, donc l'adresse du lien de l'extension, vous l'avez sous la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci pour les likes, les abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour moi. À bientôt.